oui, bonjour Renaud à vous. Bonjour Alix, bonjour. Bienvenue alors. Pour Merci. ce mardi, on sait un peu plus sur le tête-à-tête de l'AE entre le PAN, l'ex-PAN, précision de taille, et le leader du COJEP. Et c'est avec Soir Info qui lance sa une après la haie d'importantes révélations sur la rencontre Soro-Blé-Goudé. Le confrère revient aussi sur tout ce que le député de Ferké a fait pour l'ex-patron de la Galaxie patriotique. Et puis on reste avec Soir Info, mon très cher Renaud, qui s'intéresse au programme présidentiel de logements sociaux initié par l'État de Côte d'Ivoire. Et à ce sujet, 3000 logements seront bientôt construits sur 30 hectares à Songon-Kassamblé, en périphérie d'Abidjan, selon Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Et autre couche concernant les logements sociaux. Et c'est avec l'intelligent d'Abidjan qui apporte plus de précisions sur la cité Perle des Lagunes dont les travaux ont été lancés hier à Songon-Kassamblé. Ce quartier va abriter 3000 appartements sur une superficie de 30 hectares. Selon Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui a procédé au lancement des travaux de cette cité, l'accès à un logement décent reste la priorité majeure pour l'État de Côte d'Ivoire. Et puis l'Inter fait sa une sur la politique nationale. Et plus particulièrement sur Assoa Adou, qui est de retour à Abidjan après un séjour en Belgique où il a rencontré Laurent Gbagbo. Selon le confrère, le secrétaire général du FPI revient avec des consignes de l'ex-président. On reste avec l'Inter qui nous dit que le président de la commission électorale indépendante a parlé à ses collaborateurs. Oui, à 11 mois de la présidentielle, Koulibaly Kouibert s'est adressé hier aux commissaires locaux de la CEI en ces termes: ne donnons pas l'occasion aux gens d'avoir raison. Le président de la CEI, à travers ses propos qu'il a tenus hier à la cérémonie officielle de lancement officiel de l'installation des commissions électorales locales, fait allusion à l'opposition qui accuse l'organe qu'il dirige d'être à la botte de l'État de Côte d'Ivoire. L'Inter, qui rapporte ses propos, souligne que la révision de la liste électorale démarre à partir de mars 2020. Et puis Fraternité Matin qui célèbre son 55e, pas printemps puisque nous sommes en Afrique, son 55e Harmattan. Oui, le quotidien pro-gouvernemental a lancé les festivités de son 55e anniversaire, c'est ce que moi je dirais plutôt. Hier, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara a déclaré à cette occasion: Fraternité Matin est la mémoire de la Côte d'Ivoire. Et selon Venance Conan, directeur général de Fratmat, le président de la République a ramené à la vie le journal qui était à l'agonie. Retrouvez tous les détails de cette célébration dans le quotidien Le Matin de ce mardi 10 décembre 2019. Et l'un de nos pachydermes pourrait voir la vie en bleu dans si peu de temps. Wilfried Zaha, c'est de lui qu'il s'agit, convoité par les Blues de Chelsea, mais aussi par le club d'Arsenal. Et à en croire Supersport, l'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire et de Crystal Palace risque d'être au centre d'un combat fratricide entre les deux clubs de Londres lors du mercato hivernal qui va ouvrir ses portes très bientôt. Et le quotidien sportif lance d'ailleurs à sa une de ce jour: Arsenal veut doubler les Blues de Chelsea. Et comme le disent les Anglais, wait and see pour connaître la prochaine destination du virevoltant attaquant des éléphants. Et puis, mesdames et messieurs, les fêtes de fin d'année approchent. Nous sommes aujourd'hui 10 décembre et quand c'est comme ça, les parents sont confrontés à un fameux dilemme, mon très cher Renaud. Et oui, ce dilemme, c'est jouer de rue ou jouer de grande surface. C'est quoi déjà votre choix pour l'achat des cadeaux de vos enfants? On avoue, surface, on joue des deux pieds. Voilà. Vous jouez des deux pieds. Un beau message. C'est pas plus mal. Et donc, pour nous éclairer sur ce que les parents préfèrent, le quotidien L'Expression propose un reportage dans son édition de ce jour pour avoir de bons tuyaux, donc pour passer sans encombre cette étape cruciale des fêtes de fin d'année qu'est l'achat des cadeaux de vos enfants. Eh bien, il faut vous procurer L'Expression de ce jour. Eh oui, merci à vous Renaud. Et puis, petite couche, un clin d'œil quant au cadeau. Il faut s'y mettre maintenant, de peur d'être à la bourre la semaine prochaine. Parce que déjà, la semaine prochaine, on sera dans la ferveur de Noël. Marcelin dit c'est gâté. Moi, j'ai envie de dire nanina. Mais en parlant de ça, est-ce que vous avez déjà pris les vôtres? Ben oui. Oui, c'est bon, c'est fini là. C'est déjà géré, c'est bouclé.